Vous aurez des tribulations dans ce monde. Et ça, vous ne pouvez jamais le contourner. Les situations peuvent venir de tout horizon. Ça peut être de tes erreurs, ça peut venir de l'extérieur. Tu peux être innocent, ne sachant rien, mais voilà, ça peut venir de tes fautes, ça peut venir de quelqu'un, ça peut venir de... toutes sortes de tribulations venant de partout. Mais sois sûr d'une chose. Le Seigneur te dit, ne relâche pas, ne te décourage pas. Le Seigneur est pour toi. Il combattra pour toi. Et il fera de toi un plus que vainqueur. Les témoins le verront et vont glorifier ton Dieu qui vit dans les cieux. Pour toujours. Jésus-Christ n'a eu de cesse que d'avoir d'opposition sur opposition de la part des gens de sa génération, parce que il marchait dans la vérité, parce qu'il marchait dans la lumière, parce qu'il était lui-même la lumière. Et donc, on va avoir des jours avec et des jours sans. On va avoir des jours ensoleillés comme aujourd'hui, et puis on va avoir des jours où ça va être difficile, des jours de pluie. Et en même temps, les jours de pluie sont nécessaires pour la nature et tout ce qui nous entoure. Alors, de la même manière, un chrétien a besoin, je dirais, non pas simplement de moments faciles avec Dieu, mais aussi de moments où il va pouvoir expérimenter cette paix intérieure dont Jésus nous parle aussi. Il faut savoir que être chrétien en vie sur cette terre consiste à recevoir une pression spirituelle, que nous en soyons conscients ou pas. À partir du moment où nous sommes régénérés, nous devenons ennemis du diable. Nous l'étions avant, mais nous étions des victimes, si vous voulez. Les croyants ne sont pas du monde, ils ne sont pas en le monde, ils sont dans le monde. Et c'est ça la difficulté, l'équilibre que nous devons gérer. Et vous savez, Jean nous dit dans ce passage que nous serons haïs. Il dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Mais la question c'est pourquoi nous sommes haïs? Pourquoi le monde peut nous haïr? Vous savez, Néhémie était allé reconstruire la muraille de Jérusalem et il a été haï pour ça. Lorsque nous portons la justice, lorsque nous portons le bien, la droiture, l'amour, la grâce, la patience, les fruits de l'esprit, ou bien le fruit de l'esprit si vous voulez, on peut être haï. Et nous sommes haïs parce que nous avons quelque chose qui dérange. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'est pas comme les politiciens de notre monde qui ne promet que le bonheur et la vie facile à leurs partisans. Il nous dit ce que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la foi. Nous aurons des épreuves, nous aurons des tribulations dans le monde. Et nous sommes en train de vivre une situation maintenant où on parle de la pandémie coronavirus. Et beaucoup de gens peuvent subir des conséquences à cause de ça. Peut-être vous êtes un homme d'affaires et vous ne pouvez plus voyager et vos affaires sont en faillite. Le Seigneur Jésus te dit, prends courage. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à prendre courage dans sa victoire, dans son amour, dans sa parole, dans ses projets pour nous. Et bien qu'il soit quelquefois difficile, bien qu'il y ait de l'opposition, bien qu'il y ait un combat, et que le diable ne cesse de nous agresser, de nous attaquer, on le sait, eh bien j'aimerais vous dire que la victoire, elle est en Christ. Et nous avons cette victoire pour nous. Et c'est pour ça que nous ne perdons pas courage. Parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège, quelle vie, quelle destinée, mes amis. Et prenons courage, parce que oui, il y a devant nous une réalité, mais nous sommes dans la joie de sa victoire. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est quelque chose encourageant pour nous, de voir tout le mal, toute l'injustice, toute l'hypocrisie, tous les mensonges de ce monde. Et on est en train de regarder ça, et Dieu dit, écoute, attendre un moment. Bientôt, toutes ces choses, il y a une date d'expiration, une date que tout va finir. Et on peut être encouragé parce que nous ne sommes pas partis de ce monde. Et vous savez, dans ce contexte dans lequel Jésus a parlé, ils ont besoin de courir parce qu'ils vont apporter quoi? La bonne nouvelle. Dans un monde de difficultés. Vous savez, il y a des choses qui nous envahissent dans ce monde tellement qu'on oublie l'essentiel.
On oublie l'essentiel. On est tellement découragé que on ne pense même plus à porter la bonne nouvelle. Mais lorsque nous, on va se lever parce qu'on est encouragé, on sait que Christ a vaincu le monde pour nous, on va aller faire quoi? Encourager aussi d'autres. Mais si nous ne sommes pas encouragés, comment est-ce qu'on ira encourager d'autres? Si nous-mêmes, on est abattus, comment est-ce qu'on ira dire aux gens que c'est possible? Comment est-ce qu'on ira donner la bonne nouvelle à ceux qui souffrent? Comment est-ce qu'on peut leur apporter la paix si nous-mêmes, on est troublés? Oh, enfant de Dieu, lève-toi. Prends le courage. Le monde a besoin de toi. Nous apprenons à accepter ce qu'il amène dans nos vies. Et parce que nous acceptons ce qu'il amène dans nos vies, le résultat, c'est que alors nous vivons dans le repos. Et Dieu combat pour nous. Et pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est ça, élever Dieu. Élever Dieu dans notre vie, c'est prendre conscience que nous lui appartenons. Élever Dieu dans notre vie, c'est lui donner toute notre attention. Élever Dieu dans notre vie, c'est de lui donner toute notre pensée. Exode chapitre 14. Tenez-vous là et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Donc continuons d'apprendre à élever Dieu et de voir Dieu combattre pour nous. Ce monde religieux est tellement dangereux, utilisé par le diable, et les hommes et les femmes qui animent ce monde croient qu'ils connaissent Dieu. C'est là où c'est dangereux. Saul de Tarse allait à Damas pour arrêter les disciples de Jésus. Il a reçu une lettre des sacrificateurs du Sanhédrin, le monde religieux. Et vous croyez que Saul de Tarse croyait qu'il allait faire du mal aux disciples de Jésus? Pas du tout. Saul de Tarse croyait qu'il servait Dieu. Saul de Tarse croyait qu'en tuant ces gens-là, il est en train de rendre un culte à Dieu. Et face à ce monde religieux, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devrons prendre courage. Il a vaincu le monde pour nous. C'est pour cela que nous n'avons pas à avoir peur pour aller évangéliser, pour aller visiter un malade à l'hôpital, lui parler du Seigneur, lui parler du royaume des cieux, pour aller dans les prisons, pour aller dans les hameaux reculés, pour apporter la lumière de l'évangile. Nous n'avons pas à avoir peur des tribulations que nous pourrons rencontrer parce que nous marchons dans la victoire du Seigneur. Cette victoire nous garantit que lorsque nous nous lèverons avec le zèle de l'évangile de paix à nos pieds comme chaussures et que nous marchons, nous pourrons apporter l'évangile au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ne sois pas résigné. Christ a vaincu le monde pour toi. Bien-aimé, lève-toi et brille. Lève-toi et marche. Dès qu'on est en communion avec la bonne personne, c'est-à-dire avec Dieu, par Jésus-Christ, on n'a plus à craindre. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, ce sont ces vérités-là que nous sommes amenés à expérimenter. On a des chrétiens qui vont à des conférences, qui lisent leur Bible, qui font l'institut biblique peut-être, qui sont remplis de connaissances. Et 5 minutes après, je sais pas, le pneu de la voiture est crevé, ils apprennent une mauvaise nouvelle. C'est comme si tout ce qu'ils avaient entendu a été oublié et ils sont redescendus dans la vie immortelle et non pas dans la vie éternelle. Ce qui fait qu'ils ne profitent pas, ils ne sont pas au bénéfice de la connaissance spirituelle qu'ils ont pu recevoir par ailleurs. Le désir de Dieu, c'est que tu aies la paix. Le cœur de Dieu, c'est que tu aies la paix au travers des situations que tu vis. Oh, je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais laisse-moi te dire que le désir de Dieu, c'est que tu sois en paix. C'est que tu aies la tranquillité au fond de toi, que tu vis un grand repos au fond de toi. Parce que Dieu nous aime et il a un plan pour nos vies. Il veut nous utiliser grandement pour la gloire de son nom. Et il faut que nous ayons la paix en lui. Pour vivre les choses, vous savez, un des jeux de l'ennemi, c'est ça. C'est de créer le trouble dans notre âme, afin que nous ne vivons pas le plan de Dieu dans notre vie. Mais laisse-moi te dire que ce que Dieu te propose, son désir, sur le cœur de Dieu pour toi, c'est que tu aies la paix en lui. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Vous savez, lorsque les 2 disciples allaient à Emmaüs et qu'ils ont rencontré Jésus, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais quand leurs yeux se sont ouverts à la fin, ils ont dit ceci: est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait?
Je trouvais assez intéressant parce on peut croire qu'il y a un paradoxe. La communication de Dieu dans Jean 16 produit la paix et dans Luc 24, la communication de Dieu produit un feu dans leur cœur. Mais il n'y a pas de paradoxe. Pourquoi? Parce qu'un cœur en paix avec Dieu, c'est un cœur qui est en feu pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsque nous nous exposons aux communications de Dieu et que notre cœur est tranquillisé, alors il y a un feu pour l'œuvre de Dieu. Il y a un feu pour le fait d'accepter le plan de Dieu. Il y a un feu pour marcher avec Dieu. Le cœur en paix, c'est un cœur qui est en feu pour Dieu. Parce que Jésus leur dit déjà, vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Alors maintenant, on va arriver à nous aujourd'hui, en 2021. Ça n'a pas changé. On est dans le monde, on marche pour Christ. Et vous savez, il ne faut pas se leurrer. Hein. Plus on veut honorer Dieu, plus on veut honorer Christ, plus on veut marcher pour lui et avec lui, par lui, plus on va provoquer des tribulations. Et là, pour le coup, c'est pas des tribulations qu'on pourrait vivre parce qu'on a fait le mal, parce qu'on n'a pas été intègre, parce qu'on a menti, parce que non. Là, ce sont des tribulations qu'on va provoquer parce on élève Christ. Et ça, c'est automatique, ça va avec dans ce monde. Donc, il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité. Jésus nous fait une promesse face à nos futurs découragements. Il nous prévient que malgré sa parfaite et totale victoire sur le monde, le péché et sur le diable, nous aurons quand même à souffrir des tribulations, des pressions, des oppressions, des afflictions, des détresses, des injustices. En réalité, Dieu ne nous épargne pas les problèmes, parce qu'il veut nous en faire triompher, comme lui-même a triomphé de ce monde. Même si notre Seigneur est retourné dans sa gloire auprès du Père, il ne nous a pas laissés sans provision. Lorsque Christ dit « j'ai vaincu le monde », le temps utilisé en grec est un parfait, qui définit une œuvre achevée, une fois pour toutes. C'est le même temps qui est utilisé en Jean 19:30 lorsque Jésus s'est écrié « tout est accompli, tételestai ». C'est l'œuvre accomplie. Voilà notre provision. C'est déjà accompli. La victoire est déjà nôtre. Il a vaincu ce monde par sa mort. Et ça, c'est intéressant. Vaincre le monde par le sacrifice de soi. Je dirais que c'est la chose la plus précieuse que nous avons. C'est qu'il y a eu un homme, à un moment donné, qui, par amour pour Dieu, par amour pour les hommes, n'a fait aucun cas de sa propre vie. Et en cela, il a mis un coup fatal à l'essence même du monde. Parce que l'essence même du monde, c'est prends pour toi-même, sers-toi maintenant, prends plaisir pour toi, sers-toi. Et ce n'est pas ce que Jésus nous a montré. Par sa mort, par son sacrifice, il nous a réconciliés, il nous a rachetés. Et il a fait de nous, par son esprit, des serviteurs volontaires. Nous sommes aussi devenus des gens qui sommes capables de donner notre vie de manière inconditionnelle. Les gens n'acceptent pas l'évidence que Dieu est le vrai Dieu, ils n'acceptent pas l'évidence qu'on a besoin d'un rédempteur pour notre péché, ils n'acceptent pas l'évidence que sans le versement du sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Et ils ne savent pas tout ça, mais néanmoins, on est à leur service, nous sommes des mandatés et nous aimons nos ennemis et nous allons au-delà des circonstances. Le monde religieux n'est pas disciple de Jésus. Le monde religieux n'aime pas la vérité. Parce que notre Seigneur Jésus est la vérité, est le chemin, est la vie. Et donc, le monde religieux est la vie, le monde religieux est la vérité. Suivez-moi bien, mes chers frères, mes chères sœurs. Le Seigneur nous a avertis que nous serons persécutés dans ce monde par le monde religieux. Mais de persévérer, de prendre courage, qu'il a vaincu le monde. Non seulement le monde corrompu qui est dirigé par Satan, mais ce monde religieux qui est encore plus dangereux. Aujourd'hui, quand nous voyons l'église de Jésus, ceux qui font plus mal à l'église, ce sont ceux-là même qui se disent, entre guillemets, chrétiens, mais qui sont seulement des religieux. Votre vie sera toujours exposée. Votre église sera toujours exposée. Votre communauté sera toujours exposée. Mais sachez une chose, n'oubliez jamais la loi de l'Éternel. N'oubliez jamais ce que Jésus-Christ vous a dit. Tellement de pensées. Psaume 34,
il est dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Le malheur atteint souvent le juste. Mais c'est quoi la solution? Il dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Oui, ça c'est le constat. Mais la vérité, le salut, c'est que lui dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Peu importe ce qui se passe dans votre vie. Puisque Jésus-Christ a parlé, laisse-moi te prophétiser quelque chose ce matin. Tu as vaincu. La victoire est pour toi. La victoire est pour toi. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, ce n'est pas parce qu'on a décrété qu'il y aura la paix que forcément il doit y avoir la paix. Non, nous parlons de la paix qui vient de Dieu. La paix qui est le produit de notre relation vivante avec un Dieu vivant. Vous ne pouvez pas aller dans un supermarché et acheter 10 kilos de paix, 5 kilos de paix. La paix provient de notre communion avec le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur parle encore. Parce qu'il sait que notre courage, le courage de la foi, vient de ces dits. Alors, Dieu est dans le business, excusez-moi l'expression, il est dans le business de nous parler encore. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Et nous sommes des hommes et des femmes de Dieu avertis. Si Jésus-Christ nous demande de prendre courage, ça veut dire que nous sommes exposés, il y a ce risque d'être découragés. Sinon, il ne nous dira pas de prendre courage. Il nous demande de prendre courage parce que le monde viendra, le monde va nous amener à des choses, une parole mal polie de l'un, une incompréhension de l'autre, une insensibilité d'un frère ou d'une sœur, la perte d'un proche, d'un être cher pendant ces moments de Covid. Tellement de choses peuvent arriver dans nos vies, tellement de choses. La trahison et l'abandon d'un ou d'une amie, et tellement de choses arrivent dans nos vies. Le risque d'être découragé est grand. Le risque, ce qui nous expose au découragement est grand. C'est pourquoi Jésus dit, connaissant toutes ces choses, je vous ai dit ces choses d'avance. Je vous ai prévenu pour que vous ne soyez pas choqués, pour que vous ne soyez pas surpris lorsque ça va arriver. Jésus-Christ nous donne l'antidote. L'apôtre dit, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est super, non, c'est parce que nous sommes de Dieu que nous avons obtenu la victoire. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que c'est pas notre puissance, c'est pas notre intelligence, notre sagesse. Ce ne sont pas non plus les circonstances favorables qui sont synonymes de victoire. Notre victoire, c'est notre foi. On a cru à Dieu pour le salut, mais nous croyons Dieu pour le présent et nous croyons Dieu pour le futur. Et nous voyons le futur et le présent comme le passé, quelque chose qui est accompli en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Wow, merci beaucoup. Encore une fois, vous nous avez fait confiance en participant à la CIB 2021 et en nous soutenant de plusieurs manières. Merci pour vos soutiens multiformes. Pendant 5 jours, dans 8 sections différentes, avec 13 orateurs, avec 23 messages pendant environ 10 heures, vous êtes nombreux à nous suivre dans plus de 27 pays dans le monde entier. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux et tout ce qu'il fait est à la hauteur de qui il est. Il a fait des dépôts éternels dans nos vies avec chaque précieuse prédication. Prenez-en soin car le voleur viendra. N'hésitez pas à rendre gloire par vos témoignages. Merci à vous orateurs. Merci à vous groupes musicaux et artistes. Merci à vous auditeurs et auditrices. Merci à vous techniciens, merci à vous secrétaires et merci à vous intercesseurs dans cette conférence. Et nous rendons grâce à notre Seigneur. Merci pour vos mots, merci pour vos soutiens. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous aimons.